Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. A priori, je commence un vlog, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné. J'ai l'impression que je me suis arrêtée il y a plus d'1 an, alors qu'en fait c'était il y a un peu moins de 6 mois. Mais bon, voilà, j'essaye de me relancer. Du coup, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon début d'année. Pour ma part, ça a été assez vite. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai eu mon bébé en mars. Et depuis, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour moi, pour me poser, pour faire du coloriage, tout ça. Aujourd'hui, actuellement, mon bébé a un peu plus de 5 mois déjà. C'est passé super vite. J'ai pas vraiment vu le temps passer, mais j'ai eu très peu de temps pour faire du coloriage, pour continuer ma passion. Et encore moins de temps pour vous faire des vidéos. C'était vraiment pas l'envie qui m'en manquait, c'était vraiment le temps et l'énergie. Parce que je donne énormément d'énergie pour mon bébé, pour ma vie de couple, pour ma vie de famille. Et du coup, j'ai délaissé les loisirs créatifs et le coloriage, surtout le coloriage. Et donc voilà, je me relance. Je vais essayer de commencer un petit vlog. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Du coup, aujourd'hui, on est jeudi 21. Et je sais pas combien de temps je vais pouvoir filmer parce que j'ai réussi à mettre mon bébé à la sieste, mais je ne sais jamais pour combien de temps. Du coup, pour reprendre, même si je me suis un petit peu éparpillée quand j'ai voulu reprendre le coloriage, j'ai commencé énormément d'encours, mais j'arrive pas à les terminer. Du coup, pour encore plus avoir d'encours, je me suis dit que j'allais aller dans ce magazine dans lequel j'ai pas été depuis un petit moment et je vais faire un petit truc très simple avec un crayon noir. Du coup, ce livre-là, je le faisais dans l'ordre. J'avais fait la page 1 et 2. Et donc, je me suis dit que j'allais faire la page 3. C'est un petit colo en noir et blanc où il faut suivre la légende, tout simplement. Je vais utiliser donc ce crayon-là. C'est comme un Posca, sauf que c'est de la marque Jeff Nube, Paint Marker acrylique. Et donc, voilà, je vous l'avais déjà montré. Il est comme ceci. C'est vraiment une petite mine. Je crois que c'est du 0,7 mm comme pour les Posca. Et donc voilà, je vais me lancer, je vais discuter un petit peu avec vous. En tout cas, je vais essayer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Limite, je sais même plus comment on fait. Même ce type de coloriage, j'en ai pas fait depuis très longtemps. Je veux vraiment essayer de me poser, de me recentrer. Désolée si vous entendez des voix, j'ai la fenêtre qui est ouverte parce qu'il fait très chaud. Et du coup, j'essaye d'un peu aérer en journée. Mais voilà, on entend un peu la vie autour de mon appartement. Donc, je vous disais, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien avancé dans vos projets tout au long de l'année. Du coup là on est en août, on est quasiment même à la fin du mois d'août et à la base j'avais prévu de vous faire plein de vidéos comme les coloriages terminés, le bilan de milieu d'année, mais à chaque fois j'arrive pas à me poser. J'avais essayé de reprendre un petit peu mais je trouvais que ça rendait pas très bien et après j'avais jamais le temps pour faire les montages et tout. Mais bon, vu que là mon bébé est un petit peu grandi, il fait un peu plus de sieste. C'est un bébé qui dort pas beaucoup en journée normalement. En tout cas, les premiers mois c'était pas du tout ça. Et recoucou, je vous retrouve, on est le lendemain, donc le 22. J'ai eu un petit problème avec mon téléphone, en fait j'ai quasiment plus de place niveau stockage. Du coup j'ai fait un petit peu de place, mais je sais pas du tout si je pourrais filmer pendant de longs moments. Là hier je crois que j'ai filmé à peu près 5 minutes et voilà, mon téléphone s'est arrêté de filmer parce qu'il n'y avait plus de place. Du coup en attendant de pouvoir faire de la place sur mes espaces de stockage, en fait j'ai un disque dur externe SSD mais j'ai plus de place sur celui-ci et j'ai également plus de place sur mon ordinateur ni sur mon téléphone comme je vous l'ai dit. Du coup en attendant de pouvoir me prendre un nouveau disque dur externe,
je vais faire comme ça, je vais essayer quand même de faire des petits moments de colo et de faire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. J'ai vraiment envie de filmer en fait, j'ai vraiment envie de partager des moments, du coup bah voilà, je vais m'adapter. Et après bah hier, mon bébé s'est réveillé, donc dans tous les cas j'aurais pas pu filmer. Et je me suis dit que voilà, je n'allais pas filmer de la journée et je reprendrai le lendemain quand je pourrai. Du coup là il est à peu près 10h, je l'ai remis au lit parce qu'il s'est rendormi et donc bah, je me suis dit que j'allais reprendre le colo que j'ai commencé hier, donc je l'ai pas continué. C'était donc cette page là, je voulais faire un peu de noir et du coup bah, j'ai quand même fait un petit colo hier que j'ai presque fini ce matin. J'ai fait donc la page 6, Belle Nuit. Donc d'un côté il y a La Belle et le Clochard et du coup de ce côté c'était un coloriage mystère donc que j'ai quasiment fini. Pour le matériel que j'ai utilisé, donc au niveau de la légende à chaque fois donc c'est du rose, du orange et du marron pour tout ce qui est couleur de peau. Donc à chaque fois bon je vais voir la solution pour voir s'il y a des personnages et j'essaye de pas mettre de rose très foncé ni de orange là où il ne faut pas. Donc il y avait des teintes peau, j'ai utilisé ce stabilo là, le stabilo Power que j'ai depuis très longtemps, je vous l'avais déjà montré. Et donc j'ai fait la peau. Pour ce qui est marron, donc ce qui est pour les cheveux et la barbe, j'ai utilisé ce Crayola Super Tips qui est un marron assez clair. Pour les blancs j'ai utilisé le Uniball que j'utilise tout le temps. Ensuite j'ai utilisé pas mal de stabilo, j'ai voulu changer un petit peu des Crayola. Donc il y a ce stabilo Point Max que j'ai depuis très longtemps également, donc pour la partie de rouge, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et ensuite voilà, c'est des pennes 68 d'une petite boîte de 24 que j'avais eu en cadeau avec ma belle-mère. Et donc voilà, je les utilise un petit peu. Donc ça c'était pour le bleu clair, le mauve clair et le violet. Et je crois que pour le bleu foncé j'ai utilisé un Crayola mais je l'ai rangé. Je vous le remontre pas, hein. Crayola c'est comme celui-ci sauf en bleu foncé. Et pour les teintes vertes j'ai utilisé des crayons de couleur. Donc j'ai sorti des Crayolando parce que de mes gammes de crayons j'ai l'impression que c'est ceux-là qui sont les plus gras. Je sais pas si vous connaissez cette marque de crayons. C'est un cadeau que mon papa m'a fait il y a très longtemps également. Et voilà, j'essaye quand même de les utiliser un petit peu. Mais bon, je les aime également beaucoup. Comme je vous l'ai dit, ils sont assez gras. Du coup, c'est plutôt agréable de les utiliser et donc de mettre la couleur sur ce papier. Donc voilà, vert clair et vert foncé. Pour le gris, je vous l'ai pas montré, mais c'était également un stabilo. Et voilà, donc c'est à peu près les crayons qui sont tout autour de mon bureau. Ça s'accumule assez vite. Et ensuite, voilà, ce matin, j'ai fait donc tout ce qui est contour. Bon, je suis désolée, c'est un petit peu brouillon. D'un côté, je vous parle et d'un côté, j'ai toujours l'oreille un peu ouverte au cas où que mon bébé pleure. Et donc, j'ai un petit peu de mal à me concentrer. Mais bon, voilà, je vais essayer de souffler, de pas stresser et de me détendre. C'est le but de faire cette petite session colo avec vous. Donc la page que j'avais commencé hier, c'est celle-là, avec le titre On souffle. Et donc voilà, je vais reprendre. Je vous avoue que je sais pas trop quoi vous raconter, même si d'un côté j'ai énormément de choses à vous dire, parce que comme je vous ai pas pris avec moi depuis très longtemps, vous vous doutez qu'il s'est passé des petites choses dans ma vie, comme dans la vôtre, en 6-7 mois. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Donc j'essaye également de ne pas faire d'erreur. Mais bon, ça revient assez vite au niveau de la légende. Il faudra juste que je fasse attention après quand je ferai l'intérieur en noir. Du coup, comme j'ai très envie de vous partager des choses, là la première partie, donc je l'ai déjà mise sur mon ordinateur et j'ai mis la voix sur l'image. Je vais pas commencer le montage non plus parce que pour 5 minutes, voilà, je me suis dit que j'allais filmer plutôt que de faire du montage. Et donc voilà, une petite session colo avec vous. J'ai énormément d'encours que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. En fait, je passe mon temps à commencer des colos et à ne pas les terminer
parce qu'au bout d'un moment je me lasse. J'avais un peu continué à faire donc des duos trio avec Kali et Alicia pour avancer un peu nos magazines de colo qu'on a en commun. Je suis vraiment désolée les filles de pas pouvoir avancer plus que ça. C'est vraiment pas l'envie qui manque. C'est juste le temps et l'énergie, mais je pense que vous comprenez tout à fait. Vous pouvez avancer de votre côté. Je vous rattraperai un de ces quatre, on va dire. Et du coup, oui, j'ai pas mal de vidéos aussi que je voudrais faire ou que je devrais rattraper. Au niveau du bilan de mi-année, c'est peut-être un peu trop tard pour le faire, je sais pas. Je continue de réfléchir un petit peu et à voir si je peux trouver un moment pour essayer de mettre un peu sur papier mes idées et faire mon propre bilan d'abord de mon côté pour pouvoir vous sortir une vidéo un peu construite, on va dire. Mais bon, il n'y aurait pas tant que ça de choses à dire dans le sens où j'ai quasiment pas atteint ne serait-ce que la moitié des objectifs que j'avais prévus. Mais voilà, c'est tout à fait normal. Quand j'étais enceinte, en fait, je pensais pas, je m'étais pas du tout mis en tête que j'aurais vraiment très peu de temps pour moi au début. Et du coup, voilà, je m'adapte à cette nouvelle vie de maman. Même si, voilà, j'adore, hein. C'est vraiment génial, mon bébé est formidable. Et voilà, ça fait que du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour moi. Et comme je vous l'ai dit hier, je sais que ça va aller de mieux en mieux. Faut juste attendre qu'il grandisse un peu, qu'il soit un peu plus autonome et surtout, voilà, qu'il fasse ses nuits, qu'il ait son rythme. Pour chaque bébé, c'est différent. Chaque bébé prend son temps pour prendre ses marques, pour avoir son rythme. Et moi, voilà, je m'adapte en fonction de lui. Donc voilà, je pense que fait le haut. Je sais pas du tout si vous commencez à voir ce que c'est. Moi, comme j'ai été voir la solution, je sais ce que c'est. On arrive à reconnaître ce que c'est. Mais comme d'habitude, hein, voilà, c'est des petits pixels. C'est pas très précis. C'est vraiment juste pour la détente que je fais ça. Et comme vous l'avez déjà vu sur ce magazine, c'est normalement destiné aux enfants. Voilà, des 8 ans, les grands enfants, on va dire. Mais voilà, je sais plus pourquoi j'avais eu ce magazine dans ma collection. Soit c'est ma maman qui me l'a donné, soit je l'avais acheté en même temps que d'autres magazines. Donc Sport Cérébral. J'avais dû prendre ça sur une commande que j'avais fait sur internet. Non, je crois pas l'avoir eu avec une commande Vinted. J'imagine que c'est un peu comme moi, ou peut-être qu'au bout de 10 ans d'achat de livres de coloriage, vous savez plus trop où vous avez eu vos livres. À moins que vous ayez tout noté. Moi je vous avoue que j'ai pas noté d'où venaient tous mes livres. La plupart quand même c'est quand même des achats neufs. Il y a eu un moment donné où j'achetais pas mal sur Vinted, mais ça c'était il y a 4-5 ans on va dire. Après voilà, je me suis un petit peu calmée. Du coup je vais monter un petit peu le magazine. Hop, je vais partir sur ce côté. Comme je suis droitière, c'est toujours plus simple pour moi d'aller sur la gauche au début. Alors je crois que mon bébé est réveillé, mais il a l'air d'être tout calme dans son lit. Je vais continuer encore un petit peu. Mais voilà, ne vous étonnez pas si ça coupe parce que voilà, j'ai plus de place sur mon téléphone ou parce que voilà, j'ai dû couper pour aller voir mon bébé. De toute façon, je ferai un autre moment coloriage pour vous expliquer ce qui s'est passé à chaque fois. Je pense que ce vlog va être très décousu, mais voilà, ça va me faire du bien après de faire un petit peu de montage, de me remettre un peu sur la chaîne YouTube. J'ai beaucoup de commentaires en retard aussi auxquels je dois répondre. J'ai vraiment pas pris le temps d'aller voir et de vous relire parce que je les ai au moins lus une fois les commentaires, mais voilà, j'ai pas pris le temps de retourner les relire et voilà, de vous répondre. Je me le répète, mais voilà, je suis vraiment désolée que la chaîne ait été mise en pause.
mais on va dire que c'est pour mieux revenir après quoi. J'aimerais bien quand même au moins faire tous les contours, ce serait cool. Mais voilà, c'est pas la course, le but c'est quand même de se détendre et de passer un petit moment avec vous. Pouvoir vous partager des petits moments colos. Je vais essayer à chaque fois de prendre mon téléphone et de filmer les choses que je fais, comme le plus simple. Comme je vous l'ai dit, mon bébé fait beaucoup plus de siestes quand même ces derniers temps. Et donc bah voilà, à chaque fois, soit je peux me poser pour faire du colo, soit je fais des petites tâches ménagères, petites choses à avancer dans la maison. Ou tout simplement, parfois je dors en même temps que lui aussi. J'ai souvent fait ça aussi, faire les siestes en même temps que le bébé. C'est plus facile pour récupérer. Mais bon, comme parfois c'est que des petites siestes, des micro-siestes, même de 1/4 d'heure à 1/2 heure. C'est pas très reposant non plus, mais on se rend pas compte. Rien que le fait de s'allonger, parfois, ça fait du bien. Et donc, bah voilà, ça dépend des jours. Du coup, bah, je suis désolée, je vais couper directement parce que là, je l'entends un petit peu tousser. Je vais aller voir. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est quasiment une semaine plus tard. Je pensais que j'aurais le temps la semaine dernière ou le week-end dernier, je ne sais plus trop quand je vous ai pris. Je pensais vraiment que j'aurais du temps pour faire des petits rushs, mais en fait ça n'a pas du tout été le cas. Et cette semaine, bah, ça a été la reprise du travail pour moi et la reprise de la crèche pour mon bébé. Du coup, j'ai vraiment eu aucun temps pour trouver des moments pour filmer. Je pense que ça va aller de mieux en mieux, car cette semaine, petite nouvelle, mon bébé a commencé à faire ses nuits. En tout cas, en début de semaine, on était sur une très bonne lancée. Et là, juste à la fin de la semaine, ça n'a pas été le cas, mais on sait jamais, ça peut reprendre la semaine qui vient. Du coup, là, on est samedi, et il est à peu près 20h. Je viens de réussir à le mettre au lit, sûrement pour une sieste ou un début de nuit. Et du coup, bah, j'en profite pour passer un petit moment avec vous. Du coup, je crois que j'étais sur un autre magazine la dernière fois que je vous ai pris avec moi. Mais cette semaine, j'ai quand même pu faire un petit peu de coloriage. Et j'ai avancé une page dans ce magazine. Du coup, le spécial Mosaïque colorée codée, qui date un peu, qui est le numéro 8. C'est un magazine que ma maman m'avait passé, dans lequel elle avait pas mal commencé d'encours. Et du coup, dans ce magazine, soit je commence les pages, soit j'essaye de rattraper les encours qu'elle avait. Donc, tout au long de la semaine, j'ai avancé celui-ci. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ma maman n'avait pas vraiment utilisé les bonnes couleurs pour cette page. Bah, moi j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Je suis partie avec plein de crayons feutre acrylique. Et pour le blanc, j'ai utilisé du Uniball. Et mon dernier Uniball m'a lâché. Du coup, j'ai enfin pu commencer à tester donc, un Jelly Roll. J'avais acheté un petit lot de 3. Et du coup, bah, voilà, j'ai commencé à utiliser celui-ci. Et bah, pour le coup, je vois pas trop la différence entre les deux. Je sais pas du tout ce que vous en penserez, mais pour ma part, c'est à peu près la même chose, que ce soit du Uniball ou du Jelly Roll. Donc peut-être qu'avec le temps, je changerai d'avis là-dessus, mais pour l'instant, les deux se valent pour moi. Et donc pour ce colo, j'ai utilisé pas mal de feutre acrylique et de Posca. J'ai utilisé quelques Artistro également. Enfin bref, un ensemble de feutres acryliques que j'ai dans ma collection. Et donc bah, j'avais envie de faire tous les contours noirs avec vous. Et pour ça, bah, voilà, j'ai toujours mon paint marker Jeff Nube, que j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis dit que j'allais passer un petit moment avec vous à faire les contours et pourquoi pas à les remplir. Je me demande si vous avez reconnu le personnage. C'est un personnage bleu, si vous avez remarqué. Enfin bref, du coup, bah, je sais pas si ce moment sera un moment où après je vais clôturer ce petit vlog qui au final est un peu étalé. Mais pourquoi pas, j'aimerais vous sortir la vidéo ce week-end ou en début de semaine prochaine. Peut-être que si je suis motivée, je ferai le montage juste après. Et si mon bébé ne se réveille pas. Et sinon, bah, peut-être demain, je vais voir. Donc je vais
commencer les contours. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est tellement déstressant et tellement satisfaisant aussi de faire ça. Je trouve que ça marque une finition en fait dans les pages de coloriage que l'on fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien commencer par les contours noirs. Moi j'adore terminer avec en fait. Pour moi ça marque une finition comme je vous ai dit. Et du coup voilà, je finis toujours par les contours. C'est vraiment très rare que je commence par les contours noirs. Mais voilà, faudrait que j'essaye quand même un jour de faire juste des contours noirs. Je sais qu'il existe quelques livres où on ne fait que des contours noirs. Et pourquoi pas, je m'en prendrais bien un jour un comme ça. Ça pourrait vraiment être sympa. Et très satisfaisant à faire, tout simplement. Du coup, je sais pas si je vous ai dit, mais j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super semaine. C'est pas exactement la rentrée si vous avez des enfants, mais c'était peut-être votre rentrée au niveau du travail, ou peut-être que vous aviez déjà repris, pour ceux qui avaient pris leurs vacances en juillet. Moi pour le coup je les avais pris en août, mais avec le bébé qui fait ses dents, tout ça, ça n'a pas été vraiment de tout repos, mais c'était quand même chouette de l'avoir tout le temps avec nous. C'était vraiment chouette. Et là voilà, on a repris le petit rythme de la crèche. Du coup le matin c'est assez rythmé, et en fin d'après-midi quand on rentre, c'est également, après ça dépend de son humeur et de ce qu'il veut faire tout simplement. Vous voyez, hein, ça commence vraiment à rendre pas mal je trouve, rien qu'en faisant quelques petits contours. Après j'aurai sûrement quelques endroits à repasser. J'ai pas fait de double couche partout. Notamment pour le vert j'ai fait qu'une seule couche, et pour le bleu clair aussi je crois que j'ai pas fait de deuxième couche partout. Et donc voilà, j'ai vraiment réalisé ce colo quasiment tout au long de la semaine. J'ai fait une couleur par-ci, une deuxième couche par-là. J'avais pris quelques petites photos, j'essaierai de vous les mettre juste là pour que vous voyez un peu l'avancée si vous voulez. Ça a vraiment été progressif, et même au début j'avais pris un orange un peu plus foncé, mais au final j'ai pris un orange un peu plus pétant. Dans les Artistro en fait j'ai plusieurs oranges, et il y en a un qui est plus fluo on va dire que l'autre, et j'ai préféré du coup garder cette couleur là. Après voilà, ce personnage malgré le fait qu'il soit quasiment tout bleu, il a quand même pas mal de couleurs sur le visage également. Et donc je suis très contente de l'avoir avancé, et voilà, de rattraper un peu le coloriage que ma maman avait fait. Je sais pas du tout pourquoi elle était partie sur du rouge alors que normalement c'est du noir. Faudrait que je lui demande si elle se souvient. Mais bon voilà, avec les feutres acryliques c'était rattrapable, et donc c'est ce que j'ai fait. Je me demande si vous avez déjà essayé de rattraper quelques coloriages que vous aviez déjà fait par le passé, peut-être avec des feutres ou des crayons de couleur, et voilà, sur lesquels il y avait pas mal de traces, et que vous avez peut-être refait suite à l'arrivée donc des feutres acryliques dans le monde du colo. Je sais que avant l'arrivée des feutres acryliques, j'avais toujours voulu faire certaines pages à la peinture. Et j'avais commencé dans le merveilleux voyage de Dessin Étolera. J'avais fait 2-3 pages comme ça. J'ai même un encours en duo coloriage avec Alicia que j'ai toujours pas terminé. Je suis vraiment désolée ma belle si tu regardes la vidéo. Mais voilà, je sais qu'un jour je le terminerai et je t'enverrai ma version, ça c'est sûr. C'est juste que voilà, ça met un petit peu de temps. Donc voilà, après avec l'arrivée, donc je disais avec l'arrivée des feutres acryliques, je pense que ça a changé pas mal de choses pour certaines personnes. Peut-être que ça vous a permis de réaliser plus vite vos coloriages, ou
d'être plus satisfait dans le sens où ça fait moins de traces. Et moi j'avoue que ouais, je suis un peu dans la team où j'aime pas trop les traces. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait beaucoup de coloriage avec les feutres, notamment dans les livres de Hachette. J'en ai quelques-uns, mais j'ai jamais osé colorier dedans parce que je voulais pas gâcher les pages. Mais bon, je me dis que maintenant, avec les feutres acryliques, peut-être que je m'y mettrai enfin. Je sais pas trop. J'ai vraiment aussi cette tendance à pas trop vouloir m'étaler dans les livres. Parce qu'après, je sais plus dans lequel aller si j'ai trop de livres en cours. Et malheureusement, j'ai énormément de pages de coloriage en cours. Je ne fais que ça. Je crois que je vous l'avais dit déjà la dernière fois. Je ne fais que commencer des pages et pas vraiment les terminer. Là, si cette page j'arrive à la terminer, je crois que ce sera la première page terminée depuis le mois de juin, je crois. Vraiment, je crois que j'ai terminé aucun coloriage au mois de juillet. Et là, on est le 30 août, donc soit je le termine ce soir ou demain, soit je n'aurai pas terminé de page ce mois-ci non plus. Sinon, hein, c'est pas très grave. Hein. Je sais que je le terminerai peut-être du coup pour le mois de septembre. Et après, ça peut me permettre de partir sur un coloriage terminé au tout début du mois de septembre. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc voilà. Dites-moi si vous aussi vous avez pas mal d'encours. Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que ça vous embête? Moi pour le coup je crois que j'ai arrêté de stresser, ou même que ça m'embête un tout petit peu le fait d'avoir des encours, parce que j'en ai tellement, je crois que j'en ai plus de 50. Et encore je compte pas toutes les pages dans les bouquins que ma mère m'a passé et qu'elle avait commencé. Je les compte pas encore, mais quand je commence à reprendre l'une de ces pages, je la compte dans mes encours. Faudrait que j'essaye de vous faire un petit récap de tout ça également. Mais j'aurais tellement de choses à vous partager que faudrait que je fasse peut-être des vidéos dédiées à chaque fois. Mais je sais pas du tout si ça vous intéresserait que ce soit des vidéos par thème, genre reprendre, comme je vous avais dit, les coloriages terminés du mois 2, et puis après de dire le mois en cours. Et après faire une vidéo de mes encours coloriage. Ou est-ce que vous voudriez peut-être juste que je vous les montre dans un vlog? Ce serait peut-être plus simple. Ce serait plus spontané en tout cas. Mais il n'y aurait peut-être pas tout, parce que du coup si je fais une vidéo dédiée, j'aurais un minimum préparé la vidéo, où j'aurais fait une petite pile de tous les livres que je dois vous montrer à côté de moi, alors que si je vous mets tout ça dans un vlog, j'aurai pas forcément tous les livres à portée de main. Je vous avoue, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais je suis très contente de passer ce petit moment coloriage avec vous, même si je fais que des contours. C'est toujours ça. Et comme ça, vous voyez un peu comment je fais mes coloriages. Je crois que ces moments-là, je vous les ai jamais vraiment montrés, parce que voilà, c'est pas forcément hyper intéressant, mais voilà, si vous vous posiez la question, oui, je fais des contours et après je complète généralement. J'aime vraiment beaucoup délimiter les zones, mais je pense que pour vous aussi, quand vous faites ça, c'est ultra satisfaisant également. Hop. Après, voilà, j'ai quand même essayé de regarder quelques vidéos sur le coloriage pour me motiver.
Mais bon voilà, c'est pas évident de trouver du temps pour regarder les vidéos et rester devant. Ou alors je regarde 5 minutes et puis après j'arrête et puis je reprends quand je peux. Mais du coup, je suis sans suivre vraiment. Alors qu'avant, bah voilà, je faisais du coloriage et je suivais les copines qui partageaient leurs avancées colo. Mais voilà, maintenant j'ai plus trop le temps pour me poser et colorier en même temps que les copines. Mais voilà, comme je vous ai dit, ce rythme reviendra tôt ou tard. Donc vous voyez quand même le bas de la plage. C'est tellement satisfaisant. Et ce qui est bien donc du coup avec les feutres acryliques, vous le savez sûrement si vous utilisez ce matériel, c'est que du coup ça sèche quand même relativement vite. Et du coup, on n'en met pas partout. Et du coup, on peut réaliser quand même ces coloriages-là, ces pages-là, assez rapidement quand on a un petit peu de temps devant nous. Ou alors, vous êtes comme moi, vous ne réfléchissez pas vraiment sur le temps que ça vous prend. Et voilà, vous profitez juste du moment de coloriage, du temps que vous pouvez trouver, et voilà, vous prenez le temps que vous trouvez, tout simplement. En tout cas, voilà, ces derniers temps, moi, c'est ce que je me suis dit, parce que c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment très très frustrée de ne pas pouvoir trouver de moments pour colorier. Et à force, voilà, je me suis fait une raison. Je vous avoue, ça n'a pas été facile. Il y a eu des journées où vraiment c'était très compliqué. Mais voilà, avec le temps, on s'adapte. On sait pourquoi on n'a plus trop de temps et on sait très bien au fond de nous que voilà, tout ça, ça reviendra. Ce n'est que partie remise. Mais c'est vrai que c'est quand même important de prendre du temps pour soi. Ça permet de recharger les batteries, de se poser tout simplement, de prendre du temps pour soi. C'est vraiment très important de ne pas s'oublier. Et donc de faire les choses que l'on aime, les choses qui nous font du bien. Voilà, j'ai quasiment fini à peu près les contours noirs. Je sais pas du tout si je ferai d'autres contours. Des fois je fais avec des stylos à la paillette les contours des autres couleurs. Je vais voir ce que ça rend quand j'aurai tout complété le noir. Mais c'est déjà très chouette l'avancée que je peux réaliser. Là, je profite vraiment de ce moment. Ça me fait beaucoup de bien. Alors je sais pas du tout si vous entendrez, mais il pleut dehors et du coup parfois on entend la pluie. Voilà. Alors je crois que j'ai fait tous les contours noirs des zones de noir. Et je vais peut-être commencer un petit peu à compléter le tout avec vous. Je vais faire les petites zones. Et pour les grosses zones, moi j'aime bien utiliser un feutre un peu plus gros. Mais je sais pas exactement où je l'ai mis sur mon bureau, celui-là. Donc voilà, je vais faire les petites zones avec celui-ci. Et je ferai peut-être le reste de mon côté. Donc je vais repartir sur ce côté-là. Je sais pas du tout si vous coloriez en même temps que vous m'écoutez. Mais voilà, si c'est le cas, peut-être que vous pouvez me dire dans quel livre vous êtes actuellement. Ça me plairait en tout cas de savoir si vous faites dans les livres qui sont sortis il n'y a pas longtemps, si vous avez craqué sur les nouveautés, ou si vous continuez dans vos livres
que vous avez commencé déjà depuis un petit moment. Et pourquoi pas aussi quel matériel vous utilisez. Si vous êtes à fond feutre acrylique ou si vous restez avec les crayons couleur, les feutres à eau ou même l'aquarelle aussi. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Du coup, j'inclurai ce petit moment à la fin du vlog que j'ai donc commencé il y a 3 semaines, j'ai l'impression. Je crois vraiment que c'est il y a 3 semaines. Et en fait, j'avais prévu de tourner un dernier rush dans la foulée, mais j'ai pas pu. Et je sais plus quand est-ce que c'était exactement, mais enfin bref, mon bébé est tombé un petit peu malade. Il a chopé un petit virus à la crèche, du coup il avait une toux, un petit rhume, et ça a été jusqu'à avoir une petite otite. Du coup c'était un petit peu compliqué ces dernières semaines. Là aujourd'hui il va beaucoup mieux, il tousse quasiment plus, et l'otite elle est quasiment partie, donc ça c'est cool aussi. Du coup j'ai vraiment pas pu trouver de moment pour tourner ce dernier moment pour le vlog. Donc de toute façon, comme je l'avais prévu quand j'ai commencé à faire ce vlog, c'est un peu décousu et du coup ça s'étale sur quasiment un mois. Mais je vais réussir à finir ce vlog, et ce qui est bien c'est que j'ai déjà commencé à faire le montage, donc j'aurais plus qu'à inclure ce petit moment et normalement je pourrais peut-être vous sortir la vidéo soit aujourd'hui, donc on est dimanche 14, soit dans la semaine, mais il sortira au bout d'un moment, en tout cas j'espère. Et donc je sais plus trop ce que je faisais la dernière fois, je crois que j'étais dans un autre magazine, mais j'ai pas trop envie d'y retourner. Donc je me suis dit que j'allais commencer un nouveau... Encore, oui je sais. Donc je me suis dit que j'allais commencer un nouveau coloriage, et je voulais retourner dans ce magazine parce qu'il est vraiment très très simple. Et donc je m'étais mis en tête que j'allais faire cette page là. Donc la page bêtise. Donc d'un côté il y avait un point à relier, donc que j'ai déjà fait, où c'est la rentrée. Et donc celui-ci, bêtise. J'avais envie de faire du feutre à eau, donc j'ai sorti quelques Crayolas. Je vais utiliser donc cet ensemble de feutres, et on va voir si j'arrive à vous montrer un peu le résultat. Et si c'est pas le cas, par avance, je suis vraiment désolée. Donc je vais commencer par faire un peu de jaune. Je sais qu'il y en a dans le fond. Du coup, à ce moment-là où je fais cette petite séance coloriage, mon bébé est à la sieste. Et j'espère que ça va durer un petit moment. Je crois que la dernière fois que je vous avais pris avec moi, je vous disais qu'il commençait à faire ses nuits. Et en fait, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré la première semaine de reprise de crèche. Et depuis, en fait, c'est quand il est vraiment tombé malade, il faisait que tousser. Et la toux, en fait, le réveillait la nuit. Donc, les levées durant la nuit ont repris. Et ça fait que je suis pas mal fatiguée. Après, du coup, il a eu 6 mois il y a quelques jours. Et je me dis que peut-être que là, bientôt, il reprendra son petit rythme à faire des nuits complètes. Passage du cap des 6 mois, peut-être que ça fera quelque chose. On va voir. Et sinon, y a les dents qui le travaillent toujours. Et donc voilà, il continue de baver, de mâchouiller des choses. C'est un peu pareil, hein, voilà, on attend que les premières dents sortent, et a priori après ça ira beaucoup mieux. Mais il y a ce petit passage, ce petit cap à attendre que ça arrive. Et après il y aura forcément un mieux. Faut juste continuer d'attendre, d'être patient, et après tout se passera bien. Donc j'ai l'impression que je fais une sorte de tapisserie. Je vais regarder vite fait la solution. Je me suis pas attardée dessus, mais je voulais juste voir au niveau des couleurs s'il y avait des couleurs beige, mais au final il n'y en avait pas. Et il y a pas mal de blanc dans ce colo, mais je pense que du coup au niveau des zéros je vais pas mettre de blanc, je trouve que ça va pas faire terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris donc un jaune clair, et au niveau des zéros je vais mettre un jaune un peu plus foncé, donc un jaune orange. Et du coup ça va faire une tapisserie ou une bande sur deux,
c'est jaune clair et une bande sur deux c'est jaune foncé. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez peut-être du beau temps, parce que voilà, ces dernières semaines, il a commencé à repleuvoir et les températures sont tombées, on va dire. Ça s'est rafraîchi. Et voilà, c'est pour ça que il y a plein de petits virus dans l'air, surtout au niveau des enfants, des bébés. Et donc voilà, faut gérer tout ça. Sinon, moi pour le coup, je suis pas mal fatiguée. Je dois reconnaître que ouais, ça tire un peu. Avec le rythme du travail, de la crèche, du bébé, c'est pas évident de reprendre de l'énergie. Donc il y a des jours où je fais la sieste en même temps que lui. Mais là, vu qu'on est dimanche, j'avais quand même bien envie de faire une petite séance colo. Et de tourner ce passage de vlog, parce que sinon la vidéo sortira jamais. Et ça m'embête un peu. Ça m'embête d'avoir pris tout ce temps pour tourner la vidéo, pour faire un petit peu de montage, et pour qu'au final ça sorte pas. Donc même si voilà, ça se passe sur quasiment un mois ce vlog, voilà, je le sors comme ça. Je sais pas quand est-ce que je pourrais faire une autre vidéo. Voilà, je peux pas vraiment faire de plan comme ça sur les semaines à venir. Donc je vais commencer à remplir le jaune. Ça va faire du bien de mettre de la couleur. Et voilà, c'est un petit colo tout simple. Histoire de se détendre un peu, de profiter un peu du dimanche. Même si voilà, ça passe très vite à chaque fois. Ce qui est bien avec le jaune, c'est que ça va pas forcément faire beaucoup de traces. Donc voilà, sinon je sais pas trop quoi vous raconter. C'est vraiment le train-train pour moi. C'est des journées au travail, des soirées avec le bébé, mon compagnon. C'est à la fois la même chose et jamais la même chose. Parce que voilà, une soirée ne se passe jamais pareil qu'une autre. Ça dépend du rythme du bébé, comme je vous avais déjà dit la dernière fois. Et parfois il veut bien faire dodo et parfois il veut vraiment pas faire dodo. Et il veut que les bras. Et du coup c'est pas évident de trouver du temps pour soi. Même niveau série, tout ça, j'ai un peu laissé tomber mes avancées. Il y a tellement de séries que je dois rattraper. On était sur la nouvelle saison de mercredi avec mon compagnon et on essayait de regarder un peu ça le soir en mangeant. Mais il y a des soirées où parfois on est obligé de stopper l'épisode parce que le bébé pleure et tout simplement on a d'autres choses à faire. Et donc voilà, j'avance pas vraiment dans mes séries. Il y a juste vite fait les films que moi je regarde de mon côté, où j'avance un petit peu. Je sais pas si vous regardez ce genre de film, mais moi j'étais partie sur la chronologie tout entière de Marvel. Et donc je suis arrivée à Thor 3, donc Thor Ragnarok, qui est très marrant. Je suis à peu près à la moitié du film. Il y a pas mal de gags. Pour l'instant, je passe un bon moment devant. Et du coup, je vais continuer comme ça la chronologie
et Marvel jusqu'à rattraper tout le retard que j'ai sur ces films-là. J'avais pas du tout suivi les sorties ces dernières années. Et je sais qu'il y a d'autres films qui sont en préparation. Donc ça va être cool si j'arrive à tout rattraper d'ici la prochaine sortie du film. Je crois que ce sera un Avengers en plus. Donc on verra. Donc voilà, dis-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien ce genre de film. Du coup je vais passer au orange. Donc comme je vous ai dit, je vais faire donc les bandes des zéros à la place que ce soit du blanc. Du coup ce sera du jaune foncé. J'espère qu'il est beaucoup plus foncé. C'est limite un marron. Donc, je vais commencer par détourer. Et après on verra. Ce qui est bien, c'est que ça va faire une sorte de tapisserie un peu vieillotte. Pour changer. Après voilà, je sais qu'il va y avoir des traces, mais c'est pas grave, c'est vraiment un petit colo tout simple. Pour l'instant je vais faire que le haut parce que je sais pas si c'est les mêmes éléments avec les zéros en bas, je sais même pas s'il y en a. Voilà pour ce petit moment colo. Je suis très contente de prendre du temps pour vous tourner ce dernier moment pour ce vlog. Je suis contente d'avoir trouvé ce moment. Ouais, je crois que j'aurais pas dû faire cet élément là. C'est pas grave, je rattraperai ça. Je vais juste détourer, mais je crois que je vais pas compléter parce que je crois qu'il s'agit des yeux. Et donc voilà, je vais pas faire les yeux en marron, orange. Vaut mieux pas, sinon ça va faire bizarre pour le personnage. Donc ça c'est sûr, c'est un bout de tapisserie. Après ici je vais pas faire et je vais juste faire cet élément là. Tout le long, une dernière bande de tapisserie. Donc ouais, pour le coup j'ai pas vraiment avancé dans mes coloriages. Je continue de me disperser comme je vous avais dit. Et ça me va, c'est pas très grave. Je reprendrai un rythme quand je pourrai vraiment reprendre un rythme. Voilà, ça se complète bien au moins, ça va assez vite. De toute façon, si je me suis trompée au niveau des zones de blanc, je pourrais rattraper avec le Uniball ou plutôt le Jelly Roll. Parce qu'en ce moment, je fais avec du Jelly Roll et ou de la peinture, hein, tout simplement, je pourrais toujours rattraper. Ou avec un feutre acrylique blanc. C'est pas très grave. Donc ces deux zones, j'ai dit que je les laissais blanches. Et je vais faire cette partie-là. Voilà. Je vais essayer de vous montrer donc l'élément principal, donc le personnage. C'est pas vraiment un personnage, c'est plutôt un animal. Un animal qui fait une bêtise, comme c'est indiqué au-dessus. Et après je pense que voilà, j'en resterai là avec vous. Je le terminerai pas, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer le personnage donc avec du noir. J'avais dit que je finissais mes colos avec le noir, mais là, c'est histoire de vous montrer le personnage aussi. Donc tout ce qui est noir, c'est
les zones donc de 12. Donc il y a cette partie-là. Là c'est un peu plus de concentration. Là c'est trop agréable de détourer. Moi j'aime beaucoup quand il y a les éléments, les personnages, tout ça sur les colos, notamment dans les mystères où il y a du noir tout autour. Ça fait vraiment effet dessin, effet dessin animé, effet cartoon. Ça fait pas réaliste justement, et c'est ça que moi j'aime bien. Voilà. Est-ce que je vais réussir à faire tout le tour ? Pas mal de zones de noir justement parce que le personnage il est tout au milieu de la page. Donc là j'arrive au niveau des yeux. Ensuite, donc là ici ce sont les pupilles, on va dire. Et là on redescend sur le bas du visage entre guillemets. Ensuite, voilà, alors je vais monter un peu. Mes lignes sont pas vraiment droites. J'arrive jamais à faire des lignes droites de toute façon. Je tremble assez souvent. Même si j'essaye d'être précise et minutieuse, mais c'est jamais évident. Je sais pas si c'est le matériel que j'utilise ou pas, mais c'est jamais très droit non plus. Après, je pense que c'est une question de dextérité aussi et d'expérience avec les crayons. J'en fais pas assez. Et peut-être bon en dessin aussi, je sais pas. J'arrive à avancer quand même dans le colo sur cette page. Normalement vous voyez le visage et le corps. Et après tout en dessous, je sais pas si c'est un carrelage ou un parquet. En tout cas c'est le sol. Voilà.
Et après bah, il me restera plus que cette partie là. Mais normalement vous avez peut-être remarqué l'animal, en tout cas il y a la forme. Petit animal qui est en train de faire une bêtise, comme je l'ai dit. Et après je crois que cette partie là du coup bah, c'est le sol justement. Mais je veux quand même le faire. Donc là il y a comme un quadrillage, je sais pas trop. Et donc voilà, ici il y a une zone de blanc, mais je sais pas trop si je la laisserai blanche ou pas. Là je pense que vous verrez pas ce que c'est comme élément, mais c'est une sorte de cahier qui est sur le sol. Et donc il y a une zone en haut où c'est du gris, comme si bah, y avait des choses écrites dessus. Et après bah, le reste de la page est blanche. C'est vraiment pixelisé, hein. Je sais vraiment pas si vous remarquerez le truc. Moi j'ai eu du mal à le voir en voyant la solution. Cette partie là en fait, bah, l'animal il a quelque chose dans sa bouche. Quelque chose qu'il a déchiré du coup. Voilà le cahier. Qu'il met en morceaux justement. Je veux quand même finir tous les contours noirs. Voilà, et ici. Donc je sais vraiment pas si vous remarquerez ce que c'est pas évident. Mais du coup, c'est un petit chien. Et voilà, il a dans la bouche des morceaux de feuilles de papier, donc du cahier qu'il vient de déchirer, qui était donc sur le sol. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois la petite scène. Et ouais, c'est assez marrant, c'est un petit gag. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire le sol vite fait, montrer le carrelage. Donc au niveau des couleurs, donc on a du 9 et du 8. Donc normalement c'est du rouge et du mauve. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rouge bordeaux et un mauve foncé. Pour ça je sais pas trop si c'est un carrelage ou pas, parce que je pense que ça existe les carrelages de cette couleur. Ou si c'est une sorte de moquette. Donc je vais détourer les 8. Pour une fois j'utilise pas du rouge rouge, mais plutôt du rouge bordeaux. Ça me fait utiliser un peu cette couleur aussi. C'est un bordeaux un peu marron même. Et du coup c'est un peu un effet quadrillage. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être un carrelage dans une cuisine. On peut vraiment imaginer la scène un peu comme on veut.
sont dans le bas, c'est soit des 8, soit des 9, soit du 0. Et après, il y en a un petit peu ici. Ici. Bon, après, si j'en oublie, hein, c'est pas très grave. Et du coup, ouais, pour revenir, je crois que la dernière fois, je vous parlais de mes coloriages terminés. Et du coup, j'ai toujours fini aucun coloriage. Je laisse vraiment à l'abandon tout ce que je commence. Je me force pas vraiment à les terminer. Et ça me va comme ça. Tant pis, hein, c'est ce que je me dis. J'ai l'impression que je suis dans un moment où... un mood, je sais pas trop, où je veux pas terminer les choses. Pas envie de me forcer, de me dire allez je termine ça. Ça me motive pas vraiment en fait de faire dans ce sens-là. Mais plutôt, ouais, j'adore commencer une nouvelle page de colo. Et si j'ai le temps de terminer la page sur le moment, je la termine. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas vraiment trop arrivé. Et du coup, voilà, je vais me retrouver avec 10 000 pages commencées, mais je pense que dans l'année, je sais pas, peut-être que je me donnerai des challenges, mais là pour le moment, j'ai pas très envie, on va dire. Et pour le peu de moments de coloriage que je me trouve, de toute façon, ça sert à rien que je me lance des challenges, parce que je sais très bien que j'arriverai pas, et ça va me frustrer, donc c'est pas vraiment la meilleure chose à faire, je trouve. Sinon, ça se trouve, je dis ça comme ça, mais je pense que ça m'arrivera pas, mais j'arrêterai le coloriage, quoi. Ce serait vraiment, vraiment très, très triste, je trouve, si j'arrêtais. Avec tout le matériel, tous les livres de colo que j'ai. Je sais vraiment pas si ça vous est déjà arrivé. Et moi, je me vois pas me débarrasser de tout ça. Ce serait vraiment bizarre. À moins que je me trouve une autre passion, mais vu que j'ai pas le temps de toute façon de réfléchir à ça. Et donc voilà pour le parquet, le sol. Donc après tout ça, voilà, ce sera le cahier. Les petites zones de blanc, je sais pas trop si je vais les laisser blanches, on va voir. Et j'avais vu qu'il y avait donc le 3, donc c'est du vert. C'est peut-être partie de la couverture du livre, on va dire. Je me demande si c'est un livre, hein, ça se trouve c'est un journal ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, je vais quand même les faire. Donc j'ai pris ce vert là, donc c'est un vert d'eau un peu. Mais voilà, encore une fois, je voulais pas utiliser les couleurs de base, le vert foncé, le vert clair, que j'ai l'habitude d'utiliser. Je me suis dit que j'allais sortir d'autres feutres que j'utilise très rarement, limite que j'ai jamais utilisé. Et voilà, c'est histoire de changer au niveau des couleurs. Ça donnera un coloriage tout à fait original. Voilà, et je crois qu'il y en a un tout petit peu ici. Après, sur ce colo, il y a pas mal de gris, donc c'est tout ce qui est 11. Et le chien, il est marron, tout simplement. Donc c'était à la base du marron et du orange. Et moi, je vais utiliser ce marron foncé. Et pour le orange, je vais utiliser un marron clair. Notamment pour tout ce qui est oreilles et une partie du pelage, on va dire. Histoire qu'il soit pas marron, mais marron avec des dérivés de marron, justement. Donc voilà pour les 3. Le 10, donc c'est le marron dont je vous ai parlé. Et le 6, donc voilà, c'est le orange qui sera du marron clair.
Mais bon, je pense que je vais en rester là pour ce petit moment colo. Ça fait une vingtaine de minutes là, donc c'est cool. Et je vais clôturer le vlog. Je vais vous souhaiter de super moments de coloriage, de super moments de détente. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment avec ce vlog, même s'il est décousu. Et je suis contente de vous avoir donné un peu de mes nouvelles. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère à une prochaine fois. Bye.